Bonjour, je m'appelle Brini Oscar Kouba Maturidi, champion du monde de Scrabble et nouveau bachelier. Tout d'abord, je me sens honoré et reconnaissant. C'est une grande motivation pour moi, à mon jeune âge, pour travailler dur et aller plus loin. Je remercie infiniment tous ceux qui ont cru en moi. Tout d'abord à mes parents, à mes parrains et à la société qui est la SNPC. En l'occurrence, le directeur général. Sur le monde du Scrabble, l'objectif serait que je conserve tout d'abord mon titre et par la suite avec ma bourse que j'ai obtenue, ça ne sera pas facile, mais comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours su jongler entre l'école et le Scrabble. Cela ne m'empêchera pas de négliger l'un ou l'autre, mais je saurai toujours quoi faire pour maintenir mon niveau que j'ai atteint côté Scrabble et ne pas décevoir la société qui m'accompagne pour ma bourse et revenir au pays en ayant des diplômes et qui sait peut-être travailler dans cette société en étant un cadre. Serge Edgar Ngwakamave, citoyen congolais de pure souche, résident de Pointe-Noire. Et pour ce qui est de l'actualité, parrain du champion du monde de Scrabble, Brini Oscar Kouba Maturidi. Tout d'abord, je suis un passionné de Scrabble, qui est un sport cérébral. Et en plus, j'ai connu Brini, je pense, en 2023. Et j'ai été président d'honneur du comité d'organisation de la 9e édition des championnats d'Afrique de Scrabble à Pointe-Noire en avril et mai 2025. Malheureusement pour le Congo, le pays a fini 4e au pied du podium, mais tous les observateurs avisés, moi en premier, avions détecté en ce jeune un gros potentiel. Et donc déjà le président de la Fédération internationale de Scrabble qui était là, nous avait fermement invité à tout faire pour que Brini aille à la Coupe du Monde parce qu'il entrevoyait des vraies chances de médaille pour le Congo. Et lorsque ce moment est arrivé, malheureusement, ce jeune s'est retrouvé sans accompagnement. Et donc, ma passion du Scrabble, couplée à mon patriotisme, m'ont obligé avec la compagnie d'un autre coparrain qui s'appelle Edson Ikwaja. Nous avons décidé de prendre en main ce jeune compatriote et aujourd'hui nous sommes plus que convaincus que nous avions fait le bon choix de la compagnie. Pour être franc, sur le plan ludique, donc du jeu de Scrabble, ni moi, ni le coparrain, nous avons des techniques à apprendre à Brini parce qu'il est meilleur que nous. Donc on ne lui a rien appris sur le plan du jeu. Maintenant, sur le parasportif, tel que le repos, la présentation, la prudence, parce que le Canada, ça reste un pays étranger, et puis faire un gros bond d'un filou jusqu'au Canada, il faut quand même un certain temps pour s'adapter. Donc sur l'extra sportif, nous lui avons apporté des conseils de père parce que Brini n'a que 17 ans et le coparrain et moi avons grandement l'âge d'avoir des enfants de l'âge de Brini. Donc voilà un peu en termes d'accompagnement technique, nous n'avons rien à apprendre à Brini qui au Scrabble est 1000 fois meilleur que nous-mêmes. La première des choses, c'est que c'est l'organe en charge du Scrabble au Congo, donc la Fédération congolaise de Scrabble. Il faut qu'elle se prenne en charge. Une fédération est une association. Avant d'attendre que l'État vous vienne en aide, il faut que vous développiez des stratégies pour que vous ayez un petit fonds de roulement. Et c'est en cela qu'on peut attirer l'attention de l'État pour que la fédération soit accompagnée.
Et donc, c'est du rôle de la fédération de mettre en place des stratégies pour intéresser un plus grand nombre de jeunes au Scrabble. Et peut-être que, j'en suis persuadé, on pourrait dénicher des dizaines et des dizaines d'autres Brini. Mais sur le plan personnel, comme je vous ai dit, étant passionné de Scrabble, nous avons l'ambition, mon coparrain Edson Ikwadja et moi-même, de mettre en mouvement un programme qu'on appelait Scrabble École. Ça pourrait permettre de limiter les temps de loisivrité au niveau des établissements scolaires. Vous avez vu que ces dernières années, il y a le phénomène de banditisme et de délinquance juvénile qui se développe à très grande vitesse au sein des établissements sacrés de l'État, des lieux d'apprentissage. Et je pense qu'en y introduisant le Scrabble dès le bas âge, ça peut occuper réellement et positivement les jeunes. Et on a aussi l'ambition à très moyen terme de remplacer l'ancienne ONSU en ONSU nouvelle formule, mais qui devait donc être définie comme l'Organisation nationale du Scrabble scolaire et universitaire. Vous verrez que le Scrabble finira dans une échéance de 3 ou 4 ans à trouver ses lettres de noblesse.